Tu sais, ma vie n'a rien d'un sourire. Je vis ici et tu sais, je m'ennuie. J'ai honoré tes petits secrets et j'aimerais aller en paix. Combien de lune faudrait-il encore pour qu'enfin tu comprennes ma peine? Et je te jure que j'ai pas de haine. Tout ce que j'ai, c'est la douleur. Et si demain je ne t'appelle pas, ne m'attends pas, j'attends la mort. Et si demain je n'arrive pas, non, ne pleure pas, je serai mort. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, j'ai un coup de gueule. Je vais m'adresser à Monsieur Jean de Dieu Momo, ministre délégué auprès du ministre de la Justice. Monsieur Jean de Dieu Momo, il y a 20 ans, j'avais 23 ans, c'était en l'an 2000, et vous étiez l'avocat qui défendait les 9 disparus de Bépanda. Il y a 20 ans, j'avais 23 ans, c'était en l'an 2000, et j'étais subjugué par votre éloquence et votre plaidoirie pour les victimes d'exécutions extrajudiciaires par le commandement opérationnel, une unité mixte entre la police, la gendarmerie et les militaires mis sur pied par Paul Biya en l'an 2000. Aujourd'hui, je suis interloqué par votre manigance et vos railleries pour les victimes d'exécution. Monsieur Jean de Dieu Momo, il y a 20 ans, j'avais 23 ans, c'était en l'an 2000, vous disiez tout le temps que vous recevez des menaces et que l'armée camerounaise n'avait pour but que d'intimider la population et qu'en assassinant les gens, eh bien, l'armée camerounaise appelait les Camerounais à rester dans la peur. Moi, j'avais 23 ans, j'étais un jeune chroniqueur pour la toute première chaîne privée de télévision au Cameroun qui s'appelait TV Max, située à Bonapriso. J'avais assisté à une conférence que vous avez donnée et je vous avais regardé admiratif parce que vous étiez combatif. Monsieur Jean de Dieu Momo, il y a 23 ans, j'avais 20 ans et vous étiez un homme de la société civile. Vous étiez l'avocat qui défendait des droits des personnes abandonnées. Vous avez défendu des familles et malgré la menace qu'il y avait sur votre vie, vous avez défendu les 9 disparus de Bépanda qui, aujourd'hui on le sait, ont été exécutés par les éléments de l'armée camerounaise. Au bout d'un procès que vous avez vous-même guidé, il y a eu 2 arrestations. Le colonel Bobo Ousmane et le capitaine Abba Zengue. Aujourd'hui, vous êtes ministre délégué auprès de la justice et vous l'avez dit que le président de la République, son Excellence Paul Biya, vous a nommé à ce poste-là pour que vous puissiez combattre les injustices. Monsieur Jean de Dieu Momo, il y a 20 ans, j'avais 23 ans, c'était en l'an 2000 et vous étiez mon idole. Je vous sais très intelligent, monsieur Jean de Dieu Momo, même si parfois on vous voit partir sur des pitreries et faire des bouffonneries. Vous êtes bien plus intelligent. Monsieur Jean de Dieu Momo, je ne sais pas pour quelle raison vous avez décidé de travailler pour Paul Biya que vous pourfendez hier, mais ces raisons, elles vous appartiennent. Aujourd'hui, vous avez la chance, l'opportunité de faire parler de vous. Vous pouvez encore être célèbre comme vous l'avez été jadis. Samuel Ouazizi est un journaliste d'une chaîne de télévision locale dans le sud-ouest qui s'exprimait en pidgin et qui donnait des nouvelles. Il a été arrêté par les éléments de l'armée camerounaise, il a été enfermé et le 17 août 2019, il a été déclaré mort à l'hôpital militaire de Yaoundé. Le capitaine Gomo de l'armée camerounaise dit qu'il n'était pas un journaliste, mais qu'il était plutôt un logisticien des groupes terroristes. Eh bien, admettons que ce soit le cas. On le tue. Admettons que ce soit le cas
Il n'y a plus de procès au Cameroun. Il n'y a plus de tribunal au Cameroun. On peut donc exécuter. Nous, Camerounais, nous aimons notre armée. Nous la soutenons. Et nous serons toujours derrière elle, car c'est elle qui défend notre territoire. Toutefois, lorsque notre armée commet des exactions qui sont vues à l'international, nous ne pouvons pas nous taire et nous lancer dans des slogans triomphalistes en disant que nous sommes patriotes et que nous supportons les institutions. Tous les Camerounais supportent les institutions, mais les Camerounais refusent l'insoutenable. En juillet 2018, l'armée camerounaise a quand même abattu des femmes et des enfants dans le nord du Cameroun. Aujourd'hui, c'est quand même la même armée qui est prise avec des scandales de Garbour. C'est encore la même armée qui aujourd'hui est aux prises avec la mort de Samuel Ouazizi. Vous, Monsieur Jean de Dieu Momo, quand vous étiez dans la société civile, vous étiez un avocat célèbre. D'ailleurs, cela vous a permis de travailler pour le tribunal pénal international pour le Rwanda. Vous avez même travaillé pour le tribunal de la CEMAC au Tchad. Vous êtes un grand avocat. Vous êtes respecté. Aujourd'hui, vous n'êtes plus à l'opposition, vous êtes dans le gouvernement. On va vous pardonner, bien sûr, tout ce que vous avez dit contre ce même gouvernement. Mais puisque ce gouvernement vous donne la possibilité de combattre les injustices, ce sont les mots que vous avez utilisés, Monsieur Jean de Dieu Momo, alors combattez l'injustice, agissez. Vous dites tout le temps que le président Paul Biya est un excellent président, qu'il est démocrate et qu'il veut que les Camerounais soient libres, qu'ils s'expriment et qu'ils puissent vaquer à leurs occupations. Alors, défendez le président. Défendez-le aujourd'hui. Prenez la parole et dites la vérité à la famille de Samuel Ouazizi. Samuel Ouazizi était un Camerounais comme vous et moi. Il voulait lui aussi la vérité. L'armée camerounaise dit qu'il était un logisticien pour les rebelles. Comment croire à cette armée qui a déjà menti par le passé? Et même s'il était logisticien, mérite-t-il la mort? Ne mérite-t-il pas un tribunal? N'y a-t-il pas une justice chez nous? Cette justice que vous défendez, Monsieur Jean de Dieu Momo. Va-t-il falloir que les Camerounais sortent dans la rue, qu'ils manifestent pour que vous puissiez vous prononcer sur la cause de Ouazizi? Nous sommes fatigués d'un gouvernement qui assassine. Nous sommes fatigués d'un gouvernement qui exécute. Nous sommes fatigués d'une armée qui, oui, protège le territoire, mais en même temps tue ses fils. Nous sommes fatigués. Le président de la République vous a nommé pour combattre les injustices. Alors, combattez-les. Prenez la parole comme lorsque vous prenez la parole quand vous parlez de la fille du président de la République. Vous la conjuguez au superlatif. Mais aujourd'hui, Samuel Ouazizi est bon sang. Prenez la parole. Mais là, vous êtes passif et contemplatif. Monsieur Jean de Dieu Momo, Monsieur le ministre, il y a 20 ans, j'avais 23 ans et c'était en l'an 2000 lorsque vous donniez une conférence de presse sur les 9 disparus de Bépanda. Vous étiez bouillant, indigné et rebelle. Mais vous pouvez faire régner la justice pour Samuel Ouazizi comme vous l'avez fait pour les 9 disparus de Bépanda qui avaient été exécutés par le commandement opérationnel et vous le savez. Vous le savez, Monsieur Jean de Dieu Momo. Vous êtes bien placé aujourd'hui. Vous êtes un grand avocat, que vous avez quand même réussi le cours du barreau de Paris. Vous étiez à 2 doigts d'être un avocat en France. C'est pas rien. Vous êtes un homme très intelligent, Monsieur Momo. Et vous avez la chance aujourd'hui. Alors, agissez s'il vous plaît. Agissez pour Samuel Ouazizi. Justice pour Samuel Ouazizi. Prononcez-vous. Dites quelque chose. Démarquez-vous.
Prouvez-nous que Paul Biya aime la justice. Prouvez-nous que Paul Biya est pour la justice. Prouvez-le nous. Et si vous ne vous prononcez pas pour Samuel Ouazizi, pour qui donc allez-vous vous prononcer, monsieur le ministre délégué auprès du ministre de la Justice? Avec tout le respect que je vous dois, je vous demande, s'il vous plaît, monsieur Jean de Dieu Momo, imminent avocat, célèbre avocat, rendez justice à Samuel Ouazizi. Mais n'ignorez pas les gens. Parce que des Samuel Ouazizi, des cas parfois aussi bénins peuvent devenir un jour des bombes pour la République. S'il vous plaît, justice pour Samuel Ouazizi. Faites quelque chose. Faites quelque chose. Agissez. Samuel Ouazizi aurait pu être votre fils. Agissez. Samuel Ouazizi a de la famille. Agissez. Samuel Ouazizi a des amis. Agissez. Justice pour Samuel Ouazizi. Monsieur Jean de Dieu Momo, il y a 20 ans, j'avais 23 ans, c'était en l'an 2000. Aujourd'hui, j'en ai 43. Je vous regarde toujours avec ce côté admiratif. Et je pense que vous êtes capable de justice. Faites quelque chose pour Samuel Ouazizi. S'il vous plaît, faites quelque chose. Sans rancune aucune. Merci, monsieur le ministre, et bonne journée. Tu sais, ma vie n'a rien d'un sourire. Je vis ici et tu sais, je m'ennuie. J'ai honoré tes petits secrets et j'aimerais aller en paix. Combien de lune faudrait-il encore pour qu'enfin tu comprennes ma peine? Et je te jure que j'ai pas de haine. Tout ce que j'ai, c'est la douleur. Et si demain je ne t'appelle pas, ne m'attends pas, j'attends la mort. Et si demain je n'arrive pas, non, ne pleure pas, je serai mort. Vois-tu, je suis assez épuisé, je ne sers à rien, je traîne mon corps. J'ai bien envie de rester ici. Je suis un mort, bien que vivant. Je ne peux plus tenir trop longtemps. La thérapie a bien ses limites. L'acharnement, ce n'est pas mon choix. Quitter ce monde, j'en fais mon droit. Tu sais, je t'aime, il n'y a pas de doute. Et si tu m'aimes, je t'en prie, fais tout. Soulage-moi de cette souffrance, puisque l'État ne veut rien faire. Et si demain je ne t'appelle pas, ne m'attends pas, j'attends la mort. Et si demain je n'arrive pas, non, ne pleure pas, je serai mort. Je suis cloué dans ce vieux fauteuil. Y a rien de pire que de faire son deuil. Je suis figé